25 avril 1948. L'auteur très saint dit : Les ennemis sont tapis dans l'obscurité. Loin d'être vaincus, ils sont plus actifs que jamais pour se venger et pour nuire. Criez « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus !» Quand la tempête s'en prend à la barque de Pierre, cela peut obtenir un miracle une fois. Mais il ne faut pas abuser de ma miséricorde et attendre les secours de moi seul, au moment où le naufrage est prévisible. Équipez le navire et le personnel navigant pendant que vous en avez le temps et l'occasion. Si vous laissez le Christ être arraché du cœur des hommes, qui prendra votre place ? L'Antéchrist. C'est la loi. Et malheur à vous si cela se produit. Revenez aux méthodes des catacombes. À cette époque, les papes eux-mêmes vivaient au milieu du peuple. Et je ne parle pas seulement du peuple chrétien. Ils vivaient même parmi les païens. Ils se mêlaient à eux. Ils gagnaient leur pain par diverses occupations manuelles ou civiles, couronnés, le soir venu, par la fraction du pain, par l'assemblée des fidèles. Ceux à qui la naissance ou les revenus permettaient de ne pas avoir besoin de travailler, s'habillaient chaque jour de vêtements humbles pour accomplir des œuvres de miséricorde dans les quartiers les plus pauvres. Tous annonçaient ma doctrine par la parole et plus encore par l'exemple. Ils ne prêchaient pas à partir d'un texte fixe, ni selon des règles oratoires. Ils parlaient simplement à tel ou tel voyageur ou compagnon de travail. Tout leur servait à parler de moi, en insinuant doucement la connaissance de Jésus-Christ et de l'Évangile, avec patience, avec amour et avec constance. Ils ne craignaient ni les déboires ni les dangers. Ils entraient jusque dans les caves des cirques, jusque dans les prisons et les tribunaux. Ils allaient y porter la parole, les sacrements, les bénédictions aux chrétiens attendant le martyre, et y conquérir au Christ les âmes des païens. Ils ne faisaient pas de démagogie politique et surtout pas au moment délicat de mécontentement populaire ou de changement d'empereur. Ils menaient une vie chrétienne, et cela seulement, une vraie vie chrétienne. C'est ainsi qu'ils entraînaient les autres à les suivre sur leur route, ou plus exactement sur la mienne. En vérité, on peut dire, comme l'épouse du Cantique des Cantiques, que les païens couraient derrière eux, attirés par la bonne odeur du Christ que mes disciples, qui étaient vraiment d'autres Christ, laissaient dans leur sillage lorsqu'ils marchaient au milieu de la corruption et de l'erreur pour les chasser et instaurer le règne du Christ. Dans le monde actuel, une doctrine règne et ne cesse de s'affirmer. Elle fait de l'homme un Dieu en abolissant tout respect de la divinité. Pour rechristianiser le monde, il faut mener cette vie-là, la vraie vie chrétienne, telle qu'elle était menée dans les premiers temps de l'ère chrétienne, d'après ce qu'on peut lire dans les Actes des Apôtres. Pourquoi chercher de lointaines terres de mission, si la vôtre en est une ? En vérité, une grande partie de la population est comparable à une zone sauvage. Mauvaise, mais pas toujours par une tendance de l'esprit. Haineuse, mais pas toujours par une tendance de l'esprit. Ennemie, mais pas toujours par une tendance de l'esprit. La plupart du temps, elle l'est par ignorance. Elle est mauvaise parce qu'elle ne connaît pas la vérité. Elle est haineuse parce qu'elle ne connaît pas la charité. Elle est ennemie parce qu'elle ne connaît pas l'Église. Quand je parle d'Église, je ne pense pas à l'image qu'en donnent ses ministres trop souvent. Bien des fois, il vaudrait mieux qu'on ne la connaisse pas. Je dis plutôt que cette partie de la population ne connaît pas l'Église telle que je l'ai fondée, animée par mon esprit, l'amour, la fraternité, la paternité. On n'entend plus, ou très rarement, cette exclamation des païens des premiers siècles. « Voyez comme ils s'aiment et comme ils sont vertueux. Voyez comme ils nous aiment. » Si le monde d'alors est devenu chrétien, il le devait à cette constatation de ce qu'étaient le clergé et les chrétiens des premiers siècles. C'est par la constatation inverse que le monde d'aujourd'hui redevient païen, athée ou livré à Satan. Les temps d'exception réclament des moyens d'exception. Il vous faut beaucoup innover
si vous voulez sauver. Ne soyez pas bloqués, enracinés dans des habitudes qui se sont formées au cours des siècles, mais qui ne sont pas celles que j'ai données à mes apôtres et à mes disciples, et que le Paraclet a continué à enseigner à l'Église naissante pour favoriser son développement. Le monde évolue, pas en bien, mais il évolue. L'Église ne peut être statique. Elle doit non pas s'adapter à la mauvaise évolution du monde, mais se transformer pour être en mesure d'y faire face et d'y remédier. Seuls le dogme et la doctrine doivent rester immuables. Mais en ce qui concerne les moyens d'exercer son ministère, elle doit se mettre en adéquation avec les exigences du moment. À une époque de troubles et d'actions antichrétiennes, ce qui suffisait en temps de foi, de paix, d'amour respectueux pour Dieu et son Église ne suffit plus. Soyez des médecins et des maîtres, non seulement pour les bons, mais pour tous, comme je l'ai moi-même été. Être prêtre ne doit pas constituer une singularité qui soit source d'honneur et épargne ce que les hommes ont à subir, le travail, la fatigue, la pauvreté, la faim. Moi, j'ai connu la faim, or, j'étais Dieu. J'ai connu la fatigue, la pauvreté, le travail, or, j'étais Dieu. J'ai vécu dans les dangers, je n'ai pas cherché à les esquiver, or, j'étais Dieu. Prenez les plus saints d'entre vous et disséminez-les. Il faut que, en même temps, dans le silence et la discrétion, une armée mystique les soutienne par la prière, la pénitence, la souffrance. C'est celle des âmes mystiques, les Moïse sur la montagne, pendant que les Josué combattent dans la plaine et vainquent par la seule arme de l'Évangile et d'une vie authentiquement évangélique. Ils doivent lutter et remporter la victoire avec et pour l'Évangile. Que ces prêtres missionnaires et leurs assistants catholiques œuvrent afin que l'Évangile, l'Église, les sacrements servent de contrepoison, de vie, de lumière, de vérité, et soient répandus là où ils ne vont pas, pour ceux qui ne viennent pas à vous, ou, s'ils viennent, ils ne comprennent pas, pour les pécheurs, et même pour les antéchrists, parce qu'ils sont dans l'ignorance. Au jour du jugement, c'est à vous que je demanderai plus qu'à eux. Pourquoi m'avez-vous laissé être persécuté ? Car en vérité, permettre par tiédeur, par peur ou par orgueil, que l'ignorance de moi et de ma vérité demeure et que l'erreur s'enracine, cela revient à me persécuter. Ne permettez pas que cela arrive. Allez, descendez, mêlez-vous à ces foules qui meurent spirituellement de faim et distribuez-leur le pain de la vérité. Ma parole est vérité et vie. Allez, enseignez, aimez.